Alors bonjour Sandrine Jossaume, alors vous êtes la photographe officielle, une des photographes officielles de Premier Plan. Comment on en arrive là quelle est votre formation En fait moi j'ai fait les Beaux-Arts ici à Angers, je suis parisienne d'origine, puis je suis venue ici faire une école d'art territoriale et après je suis retournée sur Paris aux Arts Déco. Donc ça c'est ma formation d'étudiante. Et puis après, le travail, qui fait qu'on rencontre des gens, on se forme un réseau et puis on en arrive à rencontrer les gens qui vous permettent de faire le festival Premier Plan. Ça fait combien de temps que vous le faites? Ça fait 15 ans. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Donc vos photos sont souvent en noir et blanc. J'ai remarqué ça. Toujours en noir et blanc. Alors pourquoi ce choix du noir et blanc? En fait, c'est aussi. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'on est un peu dans un festival de cinéma et qu'il y a un côté assez glamour. Et puis aussi, une raison toute bête, c'est qu'au début, moi je travaillais à l'Argentique et en fait, je tirais les photos directement sur place et donc j'avais un labo noir et blanc. Et je faisais tout, en fait, je faisais les prises de vue jusqu'au tirage et on exposait les photos au jour le jour dans le hall. Donc après, ça a continué. Les photos plaisaient, elles plaisent au public, elles plaisent au festival. Donc du coup, on a continué, même si régulièrement on introduit, je dis on parce que j'ai 3 stagiaires avec moi, on introduit régulièrement de la couleur, mais qu'on travaille pour la couleur. D'accord. Alors, comment ça se passe? Comment vous travaillez sur le festival? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de lieux différents. Parfois, il y a plusieurs présentations en même temps. Donc, je suis également enseignante en photo à l'école des Beaux-Arts d'Angers, donc là où j'ai fait mes premières études. Et du coup, j'ai 3 étudiantes avec moi qui, à la fois apprennent et se forment sur les différents événements en photographie. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces photos après le festival? En fait, elles sont faites pour le festival essentiellement. Donc il arrive parfois qu'une photo plaise à un membre du jury ou à quelqu'un d'assez célèbre. C'est arrivé notamment avec Amira Kazar, qui ensuite réutilise les photos. Donc après c'est des accords en fait qui se font avec la personne. Mais en général ça reste dans les archives du festival. C'est remontré au Forum des images, en tout cas régulièrement, pas forcément de manière systématique, mais ça arrive assez souvent. Et puis elles sont sur le site internet pendant toute l'année, donc elles restent visibles. Elles sont aussi achetées par la bibliothèque départementale de Presles, ce qui permet les expositions en bibliothèque. Là actuellement il y a une exposition à la bibliothèque des Ponts. Donc voilà, mais ça reste vraiment dans le cadre du festival, oui. C'est très événementiel en fait. D'accord. Dans l'avenir, est-ce que vous voyez une évolution, quelque chose de ça a différent? déjà évolué depuis le début, Ah oui. en fait. Au début, donc je faisais. En fait, moi, j'ai une double pratique. Donc, j'ai une pratique de photographe en indépendant, en fait, assez classique, comme ce qu'on peut voir sur le diaporama. J'ai une autre pratique plus plasticienne. Et en fait, donc je marche un peu en parallèle comme ça. Avec les 2 activités. Mais en ce qui concerne la partie photographie classique, je dis classique, c'est vraiment des guillemets. Là, en fait, je travaille aussi pour le festival Vision Sociale, qui est un festival qui est associé au Festival de Cannes. Là, j'ai d'autres pratiques de type de commandes, mais qui sont des commandes libres, en fait. Moi, j'aime bien travailler dans des contraintes libératrices. Donc un cadre, mais à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Donc je travaille avec des associations, ça aboutit à des expositions, parfois à des éditions, voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.